Bonjour à tous, moi c'est Steve Joumessi. Il y a de cela quelques années, plus précisément en 2007, j'intégrais l'IUT Photo Victor de Banjul pour effectuer mon cursus de DUT en génie des télécommunications et réseaux. Donc par la suite, je vais faire plusieurs autres formations pour enfin achever mon cursus académique par l'obtention d'une thèse de doctorat à l'Université de Limoges. Et ma thèse portait sur des dispositifs de communication par optique sans fil pour la transmission audio et le monitoring des données de santé des pilotes à l'intérieur d'un cockpit d'un avion. Pourquoi cette techno a été préférée à la radiofréquence dans ce contexte? Pour deux principales raisons. La première, c'est que les ondes lumineuses ont l'avantage de rester confinées dans un espace clos, ce qui les rend moins vulnérables aux techniques d'écoute à l'extérieur du cockpit de l'avion. Et de deux, c'est que les ondes lumineuses n'apportent pas d'interférence avec les dispositifs RF qui sont embarqués à l'intérieur du cockpit d'un avion. Je vous ai mis une petite présentation de mon cursus complet, plus ou moins résumé à la fin de la présentation. Le thème générique pour parler des technologies de communication par optique sans fil est OWC pour Optical Wireless Communication, qui regroupe plusieurs autres sous-technologies en fonction de la bande utilisée, et le VLC pour Visible Light Communication va exploiter la bande visible. Cette technologie VLC a pour nom commercial le LiFi. Donc dans cette technologie, on va utiliser en bout de chaîne de communication une LED pour transmettre les faisceaux lumineux et une photodiode en réception. Le fait que les rayons optiques ne traversent pas des corps opaques peut être un avantage dans le cadre de la sécurité, mais cet avantage peut s'avérer être un inconvénient dans le cas où votre dispositif de communication a une seule source et un seul récepteur, tel que illustré dans cet exemple simplifié. Pourquoi? Parce que la majorité des LED utilisés ont des diagrammes qui sont assez directives. Imaginez quelque chose qui ressemblerait à ceci, comme diagramme en émission, et en réception, le diagramme de la photodiode qui ressemblerait à quelque chose de ce genre. Donc vous conviendrez avec moi que si un obstacle venait à se mettre au travers des deux, ben, il serait assez difficile pour vous de recevoir ce que vous avez émis. Donc pour pallier à cela, il existe plusieurs types de configurations avec plusieurs LED en émission, plusieurs LED en réception, plus ou moins, pour pallier à cette problématique. Mais cela va soulever d'autres problèmes qui sont celui de la dispersion temporelle de votre signal, donc des problématiques d'égalisation de canal telles que on peut les retrouver dans les dispositifs radiofréquences classiques. Le fait d'utiliser des sources lumineuses et des photorécepteurs pour transmettre des informations va introduire des challenges, par exemple celui des niveaux de puissance qui seront limités pour ne pas porter atteinte à la santé oculaire des personnes, celui de la sensibilité au bruit, parce que toute autre source lumineuse autre que celle qui est utilisée par votre dispositif sera considérée comme du bruit, peut fortement atténuer votre signal. On peut aussi citer comme challenge majeur celui d'adapter toutes les techniques qui sont utilisées en RF dans les dispositifs OWC. Je vous prends l'exemple de l'OFTM qui est beaucoup utilisé dans les dispositifs RF. Telles quelles, elles ne peuvent pas être utilisées en OWC, tout simplement parce qu'on utilise une modulation en intensité pour ce qui est de l'optique. Donc on ne peut pas transmettre des données complexes négatives. Donc on va utiliser des techniques pour amener toutes ces données-là dans un champ positif réel qui peuvent être modulés en intensité. La technologie LiFi a plusieurs champs d'application tant en indoor qu'en outdoor. Je vous ai mis quelques applications de cette technologie. On peut citer par exemple la géolocalisation.
pour pallier à l'imprécision de la géolocalisation indoor en RF, où les erreurs peuvent atteindre jusqu'à 5 mètres. Je peux aussi vous citer le cas de ma thèse, comme je disais, des applications dans des contextes sécuritaires, et aussi le cas des dispositifs médicaux. Vous savez que les enfants de moins de 3 ans, on ne les conseille pas de porter des dispositifs RF. Donc dans ce cas-là, on peut utiliser des dispositifs optiques pour transmettre et recevoir des données sur des appareils médicaux dans un premier temps, et par la suite les propager dans le système avec d'autres types de technologies. On a également plusieurs types d'applications pour ce qui est de l'outdoor. Je peux vous citer l'exemple des villes intelligentes. Un exemple classique, c'est que à l'heure de pointe, vous avez un feu rouge plusieurs voitures, et sur l'autre voie, vous n'avez pas de voiture et le feu est au vert. Dans ce cas, le feu intelligent va détecter les voitures qui sont là et passer automatiquement le feu au vert, ce qui permettrait de fluidifier la circulation. On peut aussi avoir comme application l'interconnexion des bâtiments. Imaginez deux bâtiments que vous souhaitez relier avec un certain débit assez important. Une solution intuitive, c'est de relier par la fibre, mais si les infrastructures qui sont déjà là ne vous le permettent pas, creuser des tranchées pour faire passer votre fibre coûterait trop cher, ou amènerait des perturbations dans l'environnement qui sont gênants pour les riverains. Dans ce cas, on peut utiliser sur les toits des bâtiments un système de communication OWC pour relier les deux bâtiments. Donc il y a plusieurs types d'applications qui sont couvertes par les technologies OWC et le Li-Fi en particulier. Il ne faut pas voir cette technologie comme une technologie de remplacement de la RF, non, c'est plutôt une technologie qui sera en complément, qui est en complément de ce que offre la RF, qui va venir combler des lacunes ou des inconvénients qu'a la RF dans certains domaines. Cette technologie n'étant pas parfaite, elle s'applique dans certains cas où la RF ne peut pas s'appliquer, et vice-versa. Nous arrivons au thème de cette présentation. 10 minutes, c'est assez court pour présenter une technologie sans aller en profondeur, mais j'espère vous avoir présenté les grandes lignes de cette technologie. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez aller plus loin, ou s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Ce sera toujours avec plaisir. Donc si vous souhaitez vous initier à cette technologie, il y a des outils logiciels tels que la Software Defined Radio, qui consiste à programmer toute sa chaîne de communication sur le logiciel, et vous pouvez vous acquérir des front-end qui sont assez pas très onéreux, disons ça comme ça, pour pouvoir faire des expérimentations. Donc moi j'ai utilisé par exemple le soft GNU Radio, qui est un software open source qui peut vous permettre de jouer comme ça sur les chaînes de communication. Et même si vous n'avez pas de front-end, vous pouvez quand même simuler votre canal et travailler sur votre PC pour faire un peu de pratique et vous exercer. Donc merci encore aux organisateurs de cet événement. Et je vous encourage fortement à ne pas seulement bachoter pour valider vos unités de valeur, même si c'est très important le diplôme à la fin. Essayez de comprendre ce qu'on vous enseigne, parce que la compétence, c'est quelque chose qui sera très utile pour vous par la suite, quel que soit ce que vous allez choisir de faire. Donc ici vous avez sur cette dernière diapositive un petit résumé de mon parcours académique depuis l'IUT. Donc toujours un grand plaisir, et beaucoup de courage à vous. À très bientôt, je l'espère. Au revoir.